Bonjour Frédéric, Bonjour. comment allez-vous? Fort bien. Et c'est une revue de presse qui démarre avec les vacances, ça Oui. c'est de l'actu. Oui, exactement. Vous savez, dans le guide du routard, il y a une rubrique intitulée « Danger et enquiquinement » sur les galères à éviter dans tel ou tel pays. Eh bien, si on en croit les journaux, la SNCF est elle aussi un pays à enquiquinement. Voyez d'abord le Parisien aujourd'hui en France de ce matin. Pas moins de 2 personnes handicapées ont connu des galères dans le train ces derniers jours. D'abord, le vendredi 4 août, un monsieur malvoyant a été mal orienté par la SNCF. Il avait pourtant pris un billet Accès Plus qui, normalement, garantit un accompagnement par un agent SNCF. Mais l'agent en question l'a fait monter, ce monsieur malvoyant, dans le mauvais train. Le Dauphiné libéré, regardez, lui aussi en a parlé. C'est embêtant, ça. Le problème, c'est qu'à l'intérieur du train, comme ça arrive parfois, le contrôleur n'a annoncé « Bonjour, vous êtes dans le train pour Paris », etc. qu'après la fermeture des portes. Donc, impossible pour le passager malvoyant de redescendre. Il s'est retrouvé à Montparnasse alors qu'on l'attendait dans les Pyrénées. Autre mésaventure, regardez quelques jours plus tard. Là, c'est une dame en fauteuil roulant qui, elle, avait aussi un billet Accès Plus, mais à Avignon. Les agents qui sont censés l'aider à sortir du train l'ont oublié. Voyez le site web de France Info. Et comme le train s'arrête que 3 minutes, les autres passagers n'ont pas eu le temps d'aider cette dame qui, elle aussi, s'est retrouvée à Paris alors qu'on l'attendait à Grenoble. Plusieurs heures de retard pour les deux, le temps de reprendre un train dans l'autre sens. Et que dire de cette autre histoire encore? Regardez, d'après le journal Sud-Ouest, un TGV a carrément oublié de s'arrêter en gare de Valence. Stupeur des passagers quand ils voient que leur train continue sa route au lieu de s'arrêter à Valence. Ils ont dû descendre à Nîmes, 150 km plus loin, raconte Sud-Ouest. Alors, si vous préférez l'avion, vous n'êtes pas à l'abri non plus. D'après ces articles Tout va bien, quoi. des Échos ou du Parisien, c'est danger et enquiquinement. D'après les Échos, les pilotes de la compagnie EasyJet dénoncent les cadences infernales et irréalistes. C'est pas désagréable seulement pour eux, les pilotes, aussi pour les passagers, parce que à force de chercher la rentabilité, la compagnie anglaise prévoit des escales de seulement 25 minutes. Alors 25 minutes pour débarquer tous les passagers d'un avion et pour faire monter tous les autres, c'est tellement court que c'est intenable. Les retards se multiplient. Il y a quelques jours à Nice, nous dit le Parisien, un vol a eu, regardez la phrase, pas moins de 12 heures de retard et des clients et un agent... 12 heures de 12 retard. heures, exactement. Et ont failli en venir aux mains des clients et un agent. D'après le Parisien, on demanderait même au commandant de bord de dépasser la limite légale de temps de vol. C'est ce que croit savoir le journal en tout cas. Les pilotes se sont donc plaints à leur direction. Attention aussi, même à vélo, ma pauvre Isabelle. Même à vélo, attention à cette arnaque dont nous prévient le Canard enchaîné depuis quelque temps. Vous savez que les vélos taxis se multiplient dans les grandes villes. Alors c'est très bien, c'est écolo, c'est silencieux, c'est agréable, mais comme c'est nouveau, il n'y a pas encore tout à fait de réglementation. Donc certains vélotaxis vous arnaquent. Le Canard parle carrément de mafia. Voyez aussi un article du Télégramme de Brest. Le marché se partage en effet entre pédaleurs français, bulgares et roumains, disent les journaux. La plaque d'immatriculation n'est pas obligatoire, donc impossible de porter plainte en cas d'arnaque. Et les arnaques, il y en a. Par exemple, le gars qui vous demande 3 fois plus à l'arrivée que vous n'aviez convenu au départ, puisqu'il n'y a pas de compteur. Le gars qui vous dit « Ah non, c'est mal compris, c'était pas ce que je vous demandais pour la course, c'est par personne. » Mais oui, bien sûr. Donc il faut bien négocier au départ. Même, ne payez pas, puisque même si vous dit un 10 € puis que c'est 20 à la fin, donc vous donnez ce qui était convenu, et puis vous vous plaignez de toute façon s'ils ne sont pas en règle, donc vous ne risquez pas grand-chose. Enfin, je termine. Par un dernier enquiquinement, si vous revenez de la plage, n'achetez pas de corail. Pourquoi? Parce que les coraux disparaissent avec le réchauffement climatique et aussi parce que les touristes en achètent. L'humanité nous rappelle que la pêche et le commerce du corail souvent sont illégaux. Donc si vous en achetez en plus, vous risquez des ennuis avec la police locale ou bien à la douane en rentrant. Donc il vaut beaucoup mieux vous abstenir et conserver des jolies photos. Très bien, et à part ça, tout va bien? À part ça, tout va bien. C'était les dangers et enquiquinements. Très bien. Mais je vous remercie quand même.